Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Ça te permet de créer et de monétiser des communautés en ligne. Je suis également facilitateur en design thinking et coach d'entrepreneurs sur la vision et le mindset, et aussi d'artiste, que j'ai oublié de te dire, sur la vision et le mindset. Et je t'ai préparé une vidéo que je t'offre en description. Tu as juste à mettre ton mail, je ne vais pas te bombarder de mails, tu as juste à télécharger. Et ensuite, tu pourras voir le processus mindset que je fais avec mes clients. Donc, généralement, c'est des entrepreneurs et des artistes pour aller atteindre des objectifs, des grands objectifs. Donc, je t'invite à aller en description si tu n'as pas encore vu cette vidéo. Je t'invite à la voir, découvrir tout ce processus. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler dans cette nouvelle vidéo de la discipline. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, notamment dans le développement personnel. Je vois beaucoup de contenus, notamment des contenus short, très très courts, sur la discipline, comme quoi la discipline, c'est la solution à tous tes problèmes. Il suffit que tu sois discipliné et tu atteindras tous tes objectifs, et uniquement par la discipline, par la force mentale, tu te disciplines et t'inquiète pas, tu vas atteindre tous tes objectifs. Et en fait, pourquoi moi aujourd'hui je n'y crois pas? Parce que aujourd'hui, déjà, c'est pas ce que j'enseigne à travers ce que je propose. La discipline, on est beaucoup concentré sur le faire. Voilà, tu te lèves le matin, tu prends ta douche froide, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu vas à la salle, et tu fais ça, et tu fais ça. Voilà, ça c'est le mode discipline. Tu vas atteindre tes objectifs, tu fais, tu fais, tu fais, et tu vas atteindre ton objectif. Voilà, ça c'est le mode faire, le mode discipline, ok? Et en fait, le mode discipline, il a été créé dans un mode mental. C'est le mental, c'est ton esprit mental qui va définir, qui va s'obliger. Imaginons, tu te lèves le matin, tu es fatigué, et tu vas te dire douche froide, sport, tac, tac, je fais, qui vente, qui pleuve, qui neige, je fais, comme un robot, tu vois. Et donc du coup, et moi-même je suis tombé dedans, parce que si je te dis ça, c'est pas forcément pour dire que c'est nul, tu vois. C'est juste que je suis passé par là, et aujourd'hui j'ai changé mon mode. Donc c'est pour t'expliquer que moi aujourd'hui, si aujourd'hui, peut-être que toi aujourd'hui tu fais comme ça, et ça te convient, et t'es très heureux comme ça, mais si t'es très heureux comme ça, j'ai rien à te dire, tu vois. Par contre, si aujourd'hui tu fais ça, et ça te met mal, ben, j'ai envie de te proposer autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, moi je ne crois pas à la discipline, parce que déjà, dans un premier temps, la discipline, on est basé vraiment sur la volonté. La volonté, elle s'épuise rapidement. Je pense que ça t'en a conscience. La volonté, elle s'épuise très rapidement. Donc en fait, quand tu pars de cette énergie-là, déjà tu vas vite te cramer. Donc moi j'ai vu beaucoup de gens dans la discipline qui ont fini en burn-out. Parce que en fait, tu t'uses en fait complètement, hein. C'est à force de te tac 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 tac. En fait, ton corps, lui, il ne suit pas du tout, et après tu te retrouves soit avec des maladies, donc il y en a qui tombent malades, soit il y a des personnes qui tombent en burn-out. Donc limite vaut mieux tomber en burn-out que tomber malade, hein, pour le coup, parce que moi je connais des personnes qui étaient comme ça et qui ont créé des maladies incurables pour le coup. Donc c'est pour ça, si aujourd'hui tu es là-dedans, euh, moi je t'inviterais à éviter d'être trop là-dedans, parce que ton corps, t'inquiète pas qu'il va réagir de plein de manières différentes. Ça peut être un burn-out, comme une maladie, comme un cancer, comme ce que tu veux. Vraiment. Et je connais des entrepreneurs qui ont eu des cancers très tôt. Pourquoi? À cause de ça. Donc vraiment, je te dis pas ça à la légère, tu vois. Si tu veux prendre soin aussi de ta santé, est-ce que avoir cette discipline en mode je fais je suis un robot, est-ce que vraiment tu peux tenir ça sur 20 ans? Je suis pas sûr. Parce que c'est toujours cette histoire de volonté. En fait, la volonté, il y a un moment, elle s'épuise. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui se dit, par exemple, ok, je veux perdre du poids, je vais me discipliner, je vais manger sain, tu vois, tu t'imposes des trucs, tac, tac, ok, discipline, et tu fais ce que tu t'es dit que tu allais faire, et ça va tenir comme ça pendant un certain temps. Mais moi, quand je travaille avec mes clients, je travaille sur du long terme. Donc, est-ce que le système que tu as mis en place va tenir sur le long terme? Si aujourd'hui un système ne tient pas en place sur le long terme, c'est que le système ne fonctionne pas. Parce que tu vas arriver à la fin du système, et à la fin du système, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas reprendre les anciennes habitudes. La discipline, souvent, c'est ça, c'est tu prends des bonnes habitudes. Ça, la discipline, c'est ok, je fais ça, je prends une douche froide, je me lève tôt, machin, texte, tu prends des bonnes habitudes. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas comme ça que je travaille. Je vais t'expliquer après comment moi je fais. Après, libre à toi d'essayer, de tester. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, ça te coûte rien.
Ou alors de rester dans la discipline si c'est vraiment ça qui te parle. De ce que j'explique du coup en général dans mes vidéos et je t'invite à aller voir dans la description, c'est la vidéo où je t'explique de A à Z, on a un conscient et on a un subconscient. Conscient, c'est le mental, c'est les pensées qu'on a, qu'on maîtrise, là je te parle avec mon conscient, voilà, c'est tout ce qui drive. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a peut-être 80% de tes résultats qui viennent de ton subconscient. C'est-à-dire que si tu arrives à te lever le matin, si tu arrives à faire ton sport, à faire ci, à faire ci, à faire ça, c'est parce que ton subconscient t'autorise. Mais quand tu t'obliges à faire des choses et qu'au fond de toi, t'as pas envie, enfin tu sens que là, c'est ton mental qui prend le dessus. Donc souvent on dit, voilà, t'as un mindset gagnant, t'as un mental d'acier, même si t'es fatigué, bam, t'y vas, etc. Sauf que fais ça sur le long terme, t'inquiète pas que ton corps, il va te le faire comprendre. Et je pense qu'il y a suffisamment de gens qui ont eu des burn-out qui peuvent en témoigner. Donc il y a un moment, c'est soit on continue comme ça, soit on arrête. On fait différemment. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils savent pas faire différemment. Donc du coup, moi, je vais te proposer, c'est quel est ton état d'être, quel est l'état d'être où tu veux aller. Par exemple, si en effet, si tu fais cette discipline, c'est pour atteindre un objectif. Tu fais pas ça juste pour faire plaisir, ok? Si ton objectif, c'est, imaginons, j'en sais rien, imaginons que tu te lèves super tôt, machin, c'est de vivre de ton business. Voilà. Ça, c'est ton objectif parce que c'est pour ça que tu t'imposes cette discipline. Parce que, alors, j'en ai fait une vidéo sur la meilleure version de soi-même qui veut strictement rien dire. C'est comme si tu disais je pars en voyage, mais tu sais pas vraiment où tu vas. Donc déjà, tu agis dans le vent, tu vois. C'est-à-dire que tu atteins un objectif que tu ne sais même pas quel objectif en réalité tu veux atteindre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc en réalité, ton objectif, il est pas clair. Donc à partir du moment où c'est pas clair, tu sais pas où tu vas. Donc si tu peux, enfin, je te renvoie ma vidéo en description, mais si tu sais pas où tu vas, bah, tu vas nulle part en fait. Ça pour faire, tu peux faire tourner en rond et aller nulle part aussi. Tu peux tourner en rond dans ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Ou alors après tu peux dire ok, en fait moi ce que je veux c'est vraiment aller là, tu vois. Mais c'est en dehors de ta zone de confort parce que c'est un endroit où tu n'as jamais été, tu vois. Et donc là tu dis ok, c'est là où je veux aller. Et donc la discipline, donc j'en parle par exemple que ce soit pour des artistes ou pour des musiciens, artistes, entrepreneurs, c'est généralement avec qui je travaille. Et souvent c'est ok, aujourd'hui je fais ci, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais 2 calls, aujourd'hui je prospecte, tac, et je fais ma discipline, tac, tac, tac. Ok. Mais est-ce que ça, déjà, comment tu te sens à la fin de ta journée? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens heureux? Est-ce que tu te sens épanoui dans ta vie? Déjà, c'est le premier point. Moi, j'entreprends avec des entrepreneurs qui ont des hauts niveaux de succès et qui sont très épanouis dans leur vie. Moi, je veux pas des entrepreneurs qui ont des hauts niveaux de succès et sont malheureux comme des chiens. Millionnaires, complètement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le but, c'est de venir être heureux, épanoui et millionnaire. Et multimillionnaire. C'est pas genre, je troque mon bonheur pour être millionnaire. Non, t'as ton bonheur et t'es millionnaire. Tout ça, c'est compatible. Tu vois. Il n'y a pas, quand tu dis sacrifice, discipline, tu vois les mots que tu utilises, l'énergie que tu mets derrière. Qui a dit qu'il y avait besoin en fait de faire ça? Pour réussir, comme si, pour atteindre là, t'es obligé de te fouetter. Non, c'est une croyance. Tout n'est que croyance. Si je te dis que pour réussir, tu dois mettre de côté ta vie, tu dois mettre ta vie de côté, et que tu dois travailler 80 heures par semaine, oui, bah c'est ce que tu vas faire et tu y arriveras. Mais si demain quelqu'un te dit bah moi j'ai réussi et je travaille 2 heures par jour et j'ai rien sacrifié dans ma vie, bah c'est pareil, c'est encore une autre croyance. Mais tu vas toujours manifester dans ta vie ce à quoi tu crois. Si tu crois que c'est ça que tu dois faire, bah en effet c'est ce que tu vas faire. Si tu crois que c'est ça que tu dois faire, bah oui en effet c'est ça que tu dois faire. Et pour te revenir à mon histoire personnelle, j'ai fait 2 burn-out entrepreneuriales parce que j'étais dans ce truc de discipline. Je me levais à 5 heures, je faisais mon sport pendant 1 heure, après je faisais ma douche froide, ensuite en fait deep work, voilà, deep work, ensuite boum j'enchaînais, deep work, enfin vraiment, et puis je me chronométrais, je me faisais des séances de machin, enfin j'étais comme un robot, hein, vraiment, hein. Tu sais, genre en mode presque biohacking du truc, tu vois, en mode ouais vas-y je suis une machine, je suis un entrepreneur qui fait des millions, machin, parce que tout le monde te dit ça, si tu veux faire des millions, bah oui, il faut que tu sois une machine, tu vois. Tu peux pas faire des millions si t'es pas une machine. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens une sorte de machine, une sorte de robot. Et tu te dis, bah ouais, si on te dit que c'est ça qu'il faut faire, bah c'est que c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui font ça, bah, ils se retrouvent à faire des burn-out. Ils se retrouvent à perdre le sens. Parce qu'ils sont dans le jour, ils sont en mode robot, mais à force. Tu fais ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au bout d'un moment, tu pètes un câble. Parce qu'on est des êtres humains. On n'est pas des robots. On est des êtres humains. Avec des émotions, avec des pensées,
avec un subconscient. Tu vois ce que je veux dire? Avec des traumatismes. C'est... Voilà, on est complexe. On est complexe, on n'est pas des robots, tu vois. C'est pas juste tu fais ça et c'est bon, tu vas devenir millionnaire. Ça n'existe pas. Et donc, millionnaire ou réussir à vivre de ton activité ou j'en sais rien. Mais là, on te vend un truc, une sorte de discipline, il n'y a pas besoin. Donc après, je vais t'expliquer du coup qu'est-ce que j'ai fait. Déjà, en fait, moi j'étais vraiment dans ce truc de discipline. Mais déjà, donc j'étais dans ce truc de discipline, mais je ne savais pas ce que je voulais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que je savais pas vraiment où je voulais aller. J'avais pas de vision. C'est pour ça que j'en parle dans ma vidéo, où je parle de vision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que j'accompagne les entrepreneurs là-dessus. C'est que j'avais pas de vision. C'est-à-dire que j'étais en mode, bon, je suis un robot, discipline, bah. Ah ouais, ça pour le coup, ah ouais, j'ai pris du muscle, j'ai mes machins, truc, ouais, j'ai des clients, mais j'étais malheureux comme un chien. Tu te rends pas compte? En fait, des fois on voit l'aspect financier, mais c'est quoi derrière? Qu'est-ce que tu es en train de tuer, tu vois? Alors que tu peux avoir le financier et en même temps être en bonne santé, être bien dans ta vie, ressentir du bonheur, du bien-être, et en même temps d'être épanoui dans ton business. C'est quoi le but de lancer un business? C'est d'être malheureux. Bah, c'est pas le but. Le but de ton business, c'est au service de ton épanouissement. C'est pas l'inverse. C'est pas j'ai mon business, mais je détruis mon épanouissement au profit du profit de mon entreprise ou de mes salariés ou j'en sais rien. Non, c'est où est ton épanouissement personnel, toi là-dedans. Bah, si c'est comme ça, je vois. À part si t'es vraiment comme ça et que c'est dans ta personnalité, c'est possible. Moi, en tout cas, ça n'a pas été le cas pour moi. Peut-être que toi, ça te parlera pas parce que ça te parle très très bien. Et tant mieux, j'ai envie de dire, il faut tout pour faire un monde. Mais moi, aujourd'hui, quand j'ai fait ce truc de discipline, je me suis cramé au bout de 6 mois. Après, je l'ai refait, je me suis cramé au bout de 9 mois. Et là, je me suis dit, ok, ce système-là ne fonctionne pas, il faut que je trouve une nouvelle façon de faire. Et donc, j'ai regardé un peu sur Internet, machin, j'ai rien trouvé. Vraiment rien trouvé. Et quand à un moment, j'avais fait un stage de développement personnel, parce qu'à un moment, je me disais, ouais, comment je peux faire pour avoir cette productivité-là sans me tuer, tu vois, sans me faire du mal, tu vois. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut que j'apprenne à me connaître. Plus je me connecterai, plus j'apprendrai à savoir qui je suis, comment je fonctionne, mon fonctionnement personnel, plus peut-être que je pourrais adapter ma manière de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des fois, c'est des méthodes un peu toutes faites. J'avais fait une vidéo sur le sujet où, tu vois, c'est des méthodes un peu toutes faites, et ça te correspond pas vraiment. Donc après, l'idée, c'est de te dire, bon, bah, quelle serait la meilleure méthode pour moi? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand j'ai cherché sur Internet, c'est que des trucs, tu sais, en mode discipline, tu vois, Deep Work, Pomodoro, tu sais, mental, quoi, tu sais, to-do list, etc. Tu vois. Mais je me dis, ok, mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'atteindre un objectif. Le but de tout ça, pourquoi on fait tout ça? C'est parce que on a un grand objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas si tu connais mon histoire personnelle, je t'inviterai à aller voir la vidéo que j'ai en accueil de ma chaîne. J'explique que, en fait, à l'âge de 13-14 ans, j'ai découvert la visualisation créatrice, la manifestation, etc. J'avais 13-14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34, bientôt 35. Donc, en fait, ça, je le fais depuis longtemps. C'est-à-dire ce truc de vouloir atteindre des objectifs, mais avec de la visualisation et des affirmations. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant de la discipline que j'atteins mon objectif, c'est en faisant de la visualisation et des affirmations que j'atteins l'objectif, parce que c'est au niveau inconscient. C'est-à-dire que tu vas devenir peut-être discipliné, comme là par exemple je fais des vidéos tous les jours, donc tu pourrais me dire putain je suis super discipliné, mais en fait je me dis pas le matin faut que je fasse des vidéos. Ok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non. C'est parce que mon subconscient, il a été programmé pour générer ça, pour que j'agisse comme ça. Donc en effet, là en fait c'est comme si tu prenais un robot et c'est comme si tu sais, t'es ton être humain et tu veux toi-même contrôler le robot tous les matins, mais du coup c'est fatigant. Ou alors tu programmes le robot parce que le subconscient c'est comme un programme informatique. Hein. Là tu le programmes comme il veut et là en effet tu vas créer cette discipline. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là aujourd'hui je suis discipliné, mais pourquoi? Est-ce que je me dis pas mentalement, oh, allez il faut que je fasse ci, douche froide, non, bon je prends pas de douche froide, mais ce que je veux dire c'est tac tac tac, tu sais, en mode allez to-do list, tu vois. Non, je suis pas en train de me time tracker de tout ce que je fais dès que je bois un verre d'eau, je coche. Non, stop, tu vois. C'est juste je travaille sur cet état d'être, de où je veux aller, et j'en parle dans la vidéo en capsule, dans la vidéo que j'étais en description, où en fait c'est déjà qui je souhaite devenir. Et je ne parle pas de faire, je parle de être, qui je souhaite être. Quel va être l'état d'être, donc quelles vont être les pensées, les émotions de la personne que je souhaite devenir. Et pour obtenir ce que je veux, par exemple si tu veux un corps musclé, qui tu dois devenir pour avoir ce corps musclé?
Peut-être que la personne qui a un corps super musclé, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il se dit, ah, faut que j'aille à la salle de sport, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ah, faut... Non. Si le gars, il est naturellement comme ça, son état d'être, ça va pas être ça. Si aujourd'hui, tu avais déjà atteint cet objectif-là, est-ce que tu dirais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça? Bah non, ça serait horrible. C'est-à-dire que toute ta vie, si tu veux garder ce corps-là, tu vas te dire tous les matins, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, même si j'ai pas envie. Mais c'est horrible, tu vas jamais le tenir sur le long terme. Alors que si tu pars de l'état d'être, et là c'est pour ça que je te dis, en fait, on travaille l'identité de qui je suis, et pas qu'est-ce que je dois faire, mais qui je suis. Être pour avoir, et pas faire pour avoir. Ça, c'est sur quoi je travaille. Et si tu étais cette personne, imaginons, ton but c'est d'avoir un corps ultra musclé, muscles saillants, tablette de chocolat, etc. Si tu veux ça, est-ce qu'aujourd'hui tu es la personne qui a naturellement ça, dans ton état d'esprit, et au niveau subconscient? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu veux ce corps-là pour que ton ex te dise ah là là, pourquoi je l'ai quitté? Donc du coup, en fait, tu bases ça sur une blessure, et ça veut dire que là, tu remplis un vide. C'est-à-dire que oui, certes, tu vas atteindre cet objectif. En effet, peut-être qu'elle va se mordre les doigts, ou pas du tout, elle va juste retrouver un autre gars parce qu'en fait, tu lui convenais pas. Et en fait, tu as fait tout ça pour rien. Et donc après, tu vas reprendre tes habitudes. Et moi, ce que je travaille avec l'entrepreneur, si on parle de discipline, c'est des habitudes sur le long terme. C'est qu'est-ce que, dans ta programmation, le nouvel état d'être, peut-être que si tu dis je suis sportif, je suis quelqu'un de sportif, je fais du sport tous les jours, et ça me fait du bien. Comme il y en a par exemple, moi quand j'écoute des sportifs de haut niveau, eux ils te disent que ils voient ça comme une méditation. Genre aller à la salle de sport, ils se disent pas je vais à la salle de sport, ils disent j'y vais parce que ça fait partie de mon bien-être personnel. Ça fait partie de ma vie. Tu vois, ça fait partie de... Comme là par exemple moi je fais des vidéos, je sais que j'en ferai encore et encore et encore. Bah eux le fait d'aller à la salle de sport et soulever des poids, c'est dans la même démarche. C'est-à-dire que ça fait partie d'eux, ça leur fait du bien, tu vois, mais ils sont pas dans un truc d'atteinte d'objectifs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils le font parce qu'ils sont comme ça, mais ils le font pas pour atteindre un objectif. Parce qu'il y en a, ils font pour atteindre l'objectif, mais il y en a, ils atteignent l'objectif juste parce qu'ils sont comme ça. C'est l'état d'être. C'est l'état d'être qui génère les résultats. Donc en fait, tu as deux voies. C'est soit tu fais pour avoir, soit tu es pour avoir. Bon, aujourd'hui, on me demande, ouais, Jean-Luc, comment t'es arrivé dans le coaching? Je dis, c'est pas le coaching, je suis pas allé chercher le coaching, c'est le coaching qui est venu à moi. Parce que c'est mon état d'être. C'est comme ça que je suis, naturellement. Ça fait partie de moi. Donc j'ai pas besoin de prendre 15 000 formations de machin, parce que ça fait partie de mon état d'être depuis que j'ai 13 ans. Je sais pas si tu te rends compte. Je suis comme ça depuis que j'ai 13 ans. Ça fait 20 ans. J'ai toujours eu cet état d'esprit, de coaching, de comprendre l'humain, de tout ça, tout ça. Ça fait 20 ans que j'étudie le truc en fait. Je sais pas si tu vois ce que je rends. Ça fait partie de moi. C'est mon centre d'intérêt. C'est toi, il y en a, c'est regarder des séries. Moi, c'est lire des bouquins de psychologie. Ça fait partie de mon état d'être. Je sais pas si tu te rends compte. Et moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. L'ambition, tous ces trucs-là. Mais il y en a, plutôt que de partir en vacances, moi, là, mon argent, je le mets dans des bouquins. Ça fait partie de mon état d'être. C'est comme ça que je suis. Je suis comme ça. Et c'est incrusté au niveau subconscient. Et c'est pour ça que, du coup, j'aborde ce comportement. Et c'est pour ça qu'une personne qui fume et qui veut arrêter de fumer, soit elle dit c'est bon, j'arrête, discipline, j'achète plus rien, etc. T'inquiète pas que 3 mois plus tard, elle va reprendre. Alors que si tu changes l'état d'être, c'est je suis non-fumeur, tu te le dis, je suis non-fumeur, et ben il va se passer quelque chose. Parce qu'au niveau subconscient, au niveau de ton identité, il va se passer quelque chose. Et c'est toujours le être pour avoir, et pas le faire pour avoir. Si tu es dans la discipline, tu es dans le faire pour avoir. Si ça te convient, si tu me dis, Jean-Luc, moi je sais que je peux tenir ça sur 20 ans, parce que ça fait partie de moi, alors tu es dans ton état d'être. Parce qu'en fait, c'est comme ça depuis tout le temps. Et ça a toujours été comme ça. Ou alors, là, tu te l'imposes, tu t'imposes le faire pour avoir. Mais peut-être que tu vas avoir, mais ça va pas durer longtemps si tu ne calibres pas. Alors tu peux très bien faire ta discipline, mais en même temps, je t'invite à travailler sur ton état d'être. Pour que ce que tu t'obliges devienne une seconde nature. Que tu te dises pas le matin, ah oui, il faut que je fasse ça, faut que j'aille à la salle de sport, parce que je me suis imposé. Non. C'est en mode, non, tu le fais parce que c'est comme, je sais pas, comme là, j'aime bien faire des vidéos YouTube où, je sais pas, t'as l'habitude avec tes potes d'organiser des soirées. C'est toi qui es un peu le leader des soirées. Bah, tu te dis pas, il faut que je fasse des soirées. Si c'est toi qui organise les soirées, tu te dis pas ça. Tu le fais naturellement, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, je crois pas à la discipline, parce que pour moi, c'est la discipline naturelle. C'est-à-dire que c'est naturel. Tu vas à la salle de sport, c'est naturel. Et tu t'imposes rien. Tu le fais parce que ça fait partie de toi. C'est une seconde nature.
Et moi, ce que je vais voir avec les entrepreneurs, c'est est-ce que dans leur état d'être, dans leur système de pensée et de croyance, parce que si dans ton système de pensée, il n'y a pas ce truc-là, tu n'as pas le bon état d'être. Donc tu vas t'obliger, avec ton mental, de faire des choses, mais ça va lutter. Tu vas lutter contre ton subconscient, et à un moment, ton subconscient, il va te ramener. Mais après, tu peux faire, en effet, le faire, mais en même temps, je t'invite aussi à travailler sur l'être, à adopter l'état d'esprit de la personne qui a déjà atteint l'objectif, et ça depuis très longtemps. Je sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire, mais en tout cas, je t'invite à aller voir la vidéo en description. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, bah, c'est obligé tous les matins. Il y en a qui disent, ouais, faut se lever super tôt, dès que tu dors, c'est une perte de temps, etc. Moi, j'ai été comme ça, hein. Moi, je me levais à 5 heures. Mais en quoi c'est bien? Non, en fait, tu veux dire, il y a un moment, ton corps, il va te le faire comprendre. Il va te le faire comprendre. Soit c'est un burn-out, soit c'est une maladie, soit c'est. Voilà. Donc ça, faut vraiment en prendre conscience. Faut vraiment en prendre conscience. Donc voilà, si aujourd'hui tu es dans la discipline, bah écoute, et que ça te plaît, bah on se reparle dans 10 ans, hein, tu reverras cette vidéo dans 10 ans, et puis tu me diras, ouais, peut-être que Jean-Luc, il avait peut-être raison sur le côté long terme de la discipline. Parce qu'il y a un moment, ta volonté, elle va s'épuiser. S'il n'y a pas l'être qui suit, ça va partir. Par contre, il y en a, quand tu vois par exemple tu sais, des personnes âgées, tu les vois faire à la salle de sport. Mais c'est leur état d'être. C'est vraiment ça que je veux te faire comprendre. C'est quand tu vois des mecs, tu vois une personne très âgée qui fait ça, qui fait de la muscu depuis 40 ans, c'est son état d'être. Et pour moi, c'est ça. C'est est-ce que tu le vois dans 20 ans, dans 40 ans, continuer à la salle de sport, tu vois. Parce que souvent, on fait les choses pour avoir un résultat rapide. Pour ça, il y en a plein, hein, c'est ça. Je veux un résultat rapide, comme ça, je vais avoir le muscle, machin. Ça va être visible pour mettre sur les réseaux sociaux, pour attirer des filles ou machin, j'en sais rien, tu vois. Il y en a, ça peut être ça. Ou alors avoir confiance en moi, parce que j'ai pas confiance en moi, du coup ça va me donner confiance en moi, etc. Ok, c'est très bien. Mais est-ce que tu dois continuer à aller à la salle de sport pendant 40 ans? Moi je vois des mecs sur YouTube, et ils mettent je déteste la salle de sport, mais j'y vais quand même. Ils détestent ça, mais ils le font quand même. Alors qu'il y a plein d'autres sports. Tu pourrais aussi être musclé en faisant de la natation. Ou être musclé en faisant la calisthénie, là, un truc comme ça. Il y a plein de sports où tu peux être super musclé sans forcément aller à la salle de sport. Pourquoi tu vas à la salle de sport alors qu'il y a plein d'autres sports? Peut-être des sports, tu peux faire du rugby, tu peux faire ce que tu veux, faire du foot. Bon après, le foot, tu seras pas non plus musclé comme ça, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de manières en fait, si tu veux un corps en particulier, il y a plein de manières d'avoir un corps en particulier, comme il y a plein de manières d'avoir une entreprise particulière ou de rencontrer la bonne personne, il y a plein de manières de rencontrer la bonne personne, ou d'avoir le corps que tu veux, ou machin, il y a plein de façons. Mais c'est toujours l'état d'être qui va t'y emmener. C'est pas toi, en t'imposant des choses, que tu vas t'y emmener. Moi, je le vois, hein, j'ai des entrepreneurs, ils sont dans la discipline, ils gagnent pas leur vie. Ou ils vivotent. Ils ont le SMIC, ils gagnent 2000 balles par mois, etc. Mais leur état d'être, les résultats qu'ils ont, c'est leur état d'être qui drive en fait les résultats. Et après, dès qu'on change l'état d'être, je dis ok, tu veux aller où? Ah, moi je veux aller là. Ok, on va aller voir l'état d'être ici. Le toi du futur qui a obtenu ce truc-là. Ah oui, mais en fait là, ça fonctionne pas. Parce que là, au niveau de tes croyances, au niveau de tes pensées, t'es pas branché sur le bon canal. Il va falloir un peu modifier tout ça. Donc on va reprogrammer tout ça, réintégrer, reprogrammer le subconscient pour l'emmener. Et après, il va obtenir les résultats qu'il veut, mais de manière naturelle. Il va pas se prendre la tête. Ça va se faire de manière super fluide, tu vois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit pouce ça pour le soutien. Un petit commentaire si tu as envie de réagir à ce que je viens de dire. Un petit abonnement aussi si tu aimes ce genre de contenu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.